Élèves de troisième année, j'espère que vous allez bien. Et si pendant cette vidéo-là, Inch'Allah, on va essayer de vous présenter quelques exercices qui vont vous aider à préparer pour le contrôle numéro 2 du semestre 1 en matière de SVT. Ala barakatillah. Alors, commençons toujours par la restitution des connaissances et on vous demande de donner la définition des termes suivants. C'est quoi la respiration cellulaire? C'est quoi la ventilation pulmonaire? Donc, deux choses qui sont différentes. Alors, pour la respiration cellulaire, vous devriez maintenant savoir c'est quoi exactement la respiration cellulaire. Et c'est un phénomène qui se produit normalement au niveau de la cellule, pas au niveau des poumons. Alors, pour cela, la respiration cellulaire est une dégradation, c'est-à-dire une oxydation complète du glucose en présence de dioxygène. C'est une oxydation permettant la libération de l'énergie ainsi que du gaz carbonique. Alors la ventilation pulmonaire, donc au niveau des poumons, ça se produit par la respiration, mais c'est un changement d'air, c'est-à-dire l'échange entre le son et l'air. Donc c'est le renouvellement de l'air contenu dans les poumons. Alors, on vous demande de donner le terme correspondant aux définitions suivantes. Alors c'est quoi ce terme-là? C'est une réaction chimique qui a lieu au niveau cellulaire entre le dioxygène et les nutriments. Donc c'est une oxydation. Et se traduit par le dégagement du dioxyde de carbone et de l'eau et la libération d'énergie. Donc c'est quoi? On vient de le dire tout à l'heure, c'était la respiration cellulaire. Oui. Alors un vaisseau sanguin qui conduit le sang du cœur vers les organes, exemple l'aorte, donc c'est quoi? C'est l'artère. Alors l'exercice suivant. Alors on vous demande de mettre une croix devant la suggestion correcte. La respiration est au niveau des alvéoles pulmonaires se produit quoi? Alors ici, vous avez trois propositions qui sont choix multiples. Est-ce que c'est l'absorption et rejet du dioxygène, ou bien absorption et de dioxyde de carbone et rejet du dioxygène, ou bien l'oxydation des nutriments pour la production d'énergie? Donc maintenant, on vient de voir ça deux fois. Donc bien sûr, c'est ça, oui, c'est l'oxydation des nutriments pour produire de l'énergie, la libération de CO2 et d'eau. Donc au niveau des alvéoles pulmonaires se produit, est-ce que le transport du dioxygène du sang vers l'air alvéolaire, ou bien le transport du dioxyde de carbone du sang vers l'air alvéolaire, ou bien transport du dioxygène de l'air vers le sang, ou bien transport du dioxyde de carbone de l'air vers le sang. Donc commençons par voir la première, transport de dioxygène du sang. Bien sûr que non, normalement c'est l'inverse, c'est l'air qui va donner le dioxygène vers le sang et le sang va se débarrasser du dioxyde de carbone. Et le transport du dioxyde de carbone du sang, bien sûr, vers l'air alvéolaire. Ce sont deux réponses correctes. Alors, au niveau des capillaires, dans les organes se produit, est-ce que le transport du dioxygène du sang vers les cellules du corps, ou bien le transport du dioxyde de carbone des cellules du corps vers le sang, ou bien se produit la ventilation pulmonaire? Donc celle-là, on va la barrer. Bien sûr, c'est pas une ventilation. Alors, le transport de dioxygène, le transport de dioxygène du sang. Bien sûr, le sang va apporter du dioxygène vers les cellules. C'est la réponse qui est juste. Alors, au niveau des cellules du corps, alors le transport de dioxyde de carbone des cellules du corps vers le sang, aussi, c'est une réponse qui est juste. Donc, au niveau des cellules du corps, le dioxygène rencontre le glucose où il a lieu le phénomène de respiration cellulaire, ou bien la réaction chimique appelée oxydation respiratoire, ou bien le phénomène de respiration pulmonaire, ou bien échange de gaz. Alors, au niveau des cellules du corps, le dioxygène rencontre le glucose. Pourquoi faire? Parce que c'est un phénomène de la respiration cellulaire, une réaction chimique appelée oxydation respiratoire, le phénomène de la respiration pulmonaire non, et ce n'est pas un échange de gaz alvéolaire. Alors ici, on vous demande aussi de revoir la réponse qui est la proposition qui est correcte. Donc lorsque le son atteint les alvéoles, il est riche en CO2 et pauvre en O2, riche en O2 et pauvre en CO2. Donc riche en CO2 et pauvre en O2, ou bien riche en O2 et pauvre en CO2. Bien sûr, lorsque le son arrive aux alvéoles, il est normalement riche en CO2.
Alors, le sang sortant des alvéoles, il est, bien sûr, lorsqu'il sort, il sera riche en quoi? Bien sûr, riche en O2 et pauvre en CO2. Donc, l'hémoglobine, toujours de propositions en réponse différentes. L'hémoglobine, c'est quoi? Est-ce que c'est une substance qui se trouve dans le plasma, ou bien une substance trouvée à l'intérieur du globule rouge, ou bien une substance responsable de la couleur rouge du sang? Bien sûr, c'est une substance qui est responsable de la couleur du sang, couleur rouge. Le dioxygène se combine avec l'hémoglobine pour former l'oxyhémoglobine. Carbhémoglobine, non, ici le dioxyde de carbone. L'hémoglobine réduite, c'est l'oxyhémoglobine. Alors, ici vous avez deux phrases. On vous demande de remplir le vide. Chaque poumon contient plusieurs quoi? Pulmonaires, bien sûr, plusieurs alvéoles pulmonaires. La respiration cellulaire se manifeste par l'utilisation de quoi? Pour oxyder quoi? Bien sûr, utilisation de dioxygène pour oxyder les nutriments, pour produire l'énergie nécessaire à l'activité cellulaire, ce qui se traduit par le rejet de quoi? Bien sûr, de dioxyde de carbone. Alors, on vous demande ici de relier chaque élément du groupe celui-là avec celui qui se trouve à droite. Donc, c'est la veine, capillaire sanguin, l'artère, l'oreillette. Donc, la veine, bien sûr, ce sont des vaisseaux sanguins normalement qui font revenir le sang de l'organe vers le cœur. Donc, c'est ça, vaisseaux sanguins qui ramènent le sang au cœur. Les capillaires, bien sûr, ce sont de petits vaisseaux sanguins très fins. L'artère, il ramène le sang du cœur vers l'organe, bien sûr. Et puis, voilà, notre. Alors, je m'excuse, il nous reste la quatrième. C'était quoi? L'oreillette, bien sûr, c'est une cavité cardiaque en relation avec une veine. Par exemple, la veine pulmonaire, la veine cave supérieure et la veine cave inférieure. Alors, ici, on passe pour le raisonnement scientifique et la communication écrite et graphique. Donc, le document suivant qu'on va vous montrer montre l'évolution de la consommation de O2 et la fréquence de la ventilation pulmonaire lorsqu'une personne exerce diverses activités musculaires. Alors, ici, vous avez dans ce tableau-là les activités, le repos, la marche, la course. Ici, la vitesse de déplacement, le repos, bien sûr, c'est 0, on ne se déplace pas. Le volume de O2 consommé, bien sûr, c'est 0,2 litres par minute. On consomme même si on est au repos parce qu'on respire, on réfléchit, on utilise aussi le dioxygène. Ici, bien sûr, il y a la ventilation, on respire, bien sûr, il y a 6-10, mais en allant vers l'activité, lorsque l'activité augmente ici, on constate qu'ici, la consommation, plutôt augmentation, c'est la consommation de O2, et aussi le rejet est plus élevé. Donc ça, on a vu le tableau sans qu'il y ait de questions. Donc on vous demande toujours de bien voir le document, lire tous les éléments qui le constituent, et après vous allez voir les questions. La première question demandée, c'était d'interpréter ces résultats. Donc, on veut de les interpréter sans qu'il y ait la question demandée. Donc ici, la consommation de O2 augmente en fonction de l'activité musculaire du corps, ainsi que le dégagement de CO2 il est plus grand lorsque l'activité est grande. Donc, on consomme plus d'oxygène, on dégage plus de dioxyde de carbone. Donc la consommation de dioxygène augmente en fonction de l'activité du corps, ainsi que le dégagement du dioxyde de carbone. Question toujours dans cet exercice, quelle relation y a-t-il entre l'activité du corps et la consommation de O2? Bien sûr, pour avoir de l'énergie, il faut qu'il y ait la consommation de O2 et des nutriments. D'une part, et cette dernière avec la fréquence de ventilation d'autre part. Donc, bien sûr qu'il y ait une relation entre les deux. Cette relation est, lorsque le corps est en activité, il a besoin de l'énergie. Cette énergie nécessite quoi? Le dioxygène. Pourquoi? Pour oxyder les nutriments. Et c'est pour cela que la fréquence de ventilation augmente pour satisfaire le corps en dioxygène. Alors, sachant que le nombre d'alvéoles est 300 millions dans chaque poumon et que la surface de chaque alvéole est d'environ 0,3 mm au carré, calculez en mètres carrés la surface totale des alvéoles.
Donc, bien sûr, on a deux poumons, on doit multiplier ça par 2 pour avoir les deux poumons. Et on multiplie par ça la surface, et bien sûr, on multiplie pour avoir la surface des deux, les avis des deux poumons, qui est égale à 180 mètres carrés. Donc, bien sûr, c'est une très grande surface. On vous demande de comparer cette surface qu'on vient de voir avec la surface d'un terrain de tennis. Donc, on doit multiplier ça. C'est un rectangle. 24 fois 8, et il nous donne 182. Donc, à peu près la surface d'un terrain de tennis. C'est une très grande. Alors, que peut-on déduire de cela? Si une très grande surface, ça veut dire quoi? Bien sûr, donc une si grande surface facilite les échanges gazeux respiratoires au niveau des alvéoles pulmonaires. Alors, sachant qu'en état de repos, toutes les 7 litres du sang passent, toutes les minutes, 7 litres de sang passent dans les poumons, et que 250 millilitres d'oxygène circulent en même temps dans le sang. Calculez le volume du sang qui passe chaque jour dans les poumons. Donc le jour, c'est bien sûr 24 heures. Ici, vous avez la quantité de litres de sang de chaque minute, et on va faire la règle de 3 pour obtenir le résultat. Donc, on a ici 1008 litres par jour. Le volume d'oxygène transporté au cours de la même période. Donc, on fait la règle de 3. Ici, chaque minute, c'est 7 litres. Et on va voir la durée qui correspond à 1008 litres. Donc, c'est 360 litres par jour du sang qui sera circulé dans notre corps. Donc, ici, un globule rouge a été libéré du ventricule gauche, celui-là. Ici, ventricule gauche. Et I, c'est-à-dire l'endroit retourné. Il a retourné à le même endroit. On vous demande de déterminer le trajet de cette globule à emprunter pour accomplir son cycle, c'est-à-dire partir d'ici et revenir dans le même endroit. Donc on va partir de cet endroit-là, voilà. Puis deuxième endroit, on va passer ici, c'est-à-dire dans l'aorte. Et on va le sang rejoindre les différents organes du corps pour que libération de O2 et s'enrichit de CO2 libéré par les cellules, et puis vont revenir par les veines qui vont transporter le sang des organes vers le cœur par la veine cave inférieure ainsi que la veine cave inférieure, supérieure, et puis arriver au niveau de l'oreillette droit, puis le ventricule droit, et puis il y a le passage du sang du ventricule droit vers l'artère pulmonaire qui va transporter dans les poumons où il y a les échanges gazorespiratoires entre l'air et le sang, et le sang va s'enrichir en CO2 pour revenir par la veine pulmonaire dans l'oreillette gauche et puis le ventricule gauche, et on a terminé le cycle. Voilà, donc voilà ce qu'on vient de voir. Donc d'ici, voilà le trajet, et puis au niveau des capillaires sanguins, au niveau des organes, puis il revient par la veine cave inférieure vers le cœur droit, puis les poumons, et puis il revient. Alors, un globule, on a déjà fait ça. Donc détermine les changements que subit ce globule au niveau de l'alvéole pulmonaire et au niveau d'un organe. Donc au niveau de l'alvéole pulmonaire, le sang, lorsqu'il arrive, il est comment? Bien sûr, il est riche en CO2. Donc, ils s'enrichissent en dioxyde de carbone couleur rouge vive et se débarrassent du dioxyde de carbone. Au niveau de l'organe, ça passe le phénomène inversé, c'est-à-dire qu'il s'enrichit en dioxyde de carbone venu des cellules, bien sûr, et la couleur va devenir rouge sombre, et se débarrasse de dioxygène qui sera utilisé par la suite. Donc, ici, vous avez 3 schémas qui représentent 3 phases d'un cycle cardiaque. La question demandée alors de classer ces schémas selon l'ordre chronologique et donner un titre à chaque dessin de ça. Donc pour les classer, normalement, on doit voir l'aspect des oreillettes et des ventricules ainsi que de ces éléments que appelle des valvules. Ce sont eux qui vont nous aider à savoir l'état et le nom de chaque phase. Donc ici, on commence par la première, c'est B. Pourquoi? Parce que ici, les oreillettes sont rétrécies, contractées, et après,
le sang va passer ici dans les ventricules, puis les ventricules vont se contracter. Voilà, ils sont de volume très petit, et après le sang va être expulsé vers les artères et le cœur va se relâcher totalement pour que le sang puisse revenir une deuxième fois dans le cœur. Donc l'étape, on vous demande de donner le nom, c'est la systole auriculaire, c'est la contraction des oreillettes, puis la contraction des ventricules qu'on appelle la systole ventriculaire, et puis le relâchement total du cœur, c'est la diastole générale. Donc ici, on ajoute les valvules. Ça, c'est pas indiqué les valvules et leur aspect. Donc bien sûr, lorsqu'il y a la systole auriculaire, bien sûr, les valvules vont s'ouvrir pour laisser passer le sang dans les ventricules. Et lorsque les ventricules se contractent, les valvules vont s'ouvrir pour laisser passer le sang dans les artères, l'artère pulmonaire et l'artère aorte. Et enfin, le relâchement. Voilà, le relâchement du cœur dans l'étape finale. Donc, indiqué par des flèches, le sang de la circulation sanguine intérieure du corps. Donc, pendant la systole auriculaire, bien sûr, le sang va passer ici dans les ventricules, comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà, en même temps. Et l'autre étape, le sang sera expulsé grâce à la contraction des ventricules vers les artères. Les valvules vont s'ouvrir pour laisser passer le sang, ainsi que dans l'artère aorte. Et enfin, le sang va revenir du corps et des poumons par les veines pulmonaires et par la veine cave supérieure et inférieure. Voilà les steps qu'on vient de voir. Voilà les valvules et leur état selon chaque phase. Alors ici, vous avez un schéma. On vous demande de compléter le schéma suivant pour montrer le trajet du sang entre la veine cave, soit supérieure ou inférieure, et l'aorte. Donc, lorsqu'on part de la veine cave, c'est-à-dire de le côté droit, on va passer dans le cœur droit, c'est-à-dire l'oreillette droite et le ventricule droit, et puis arriver au niveau des poumons. Puis des poumons, il va passer dans la veine pulmonaire, puis l'oreillette gauche, ventricule gauche, et puis on va revenir et arriver à l'aorte. Voilà. Donc voilà. Ici la veine cave, que ce soit supérieure ou inférieure, dans l'oreillette droit, puis le ventricule droit, et puis les poumons, puis revenir au cœur gauche, c'est-à-dire l'oreillette gauche, ventricule gauche, et puis l'aorte. Alors ici vous avez un schéma. Le document suivant montre la concentration de O2 et de CO2 dans le sang avant et après son passage dans un organe, à l'exception des poumons, bien sûr, c'est l'inverse. Donc la question demandée ici, placez dans le schéma des flèches qui montrent le sens de la circulation du sang. Bien sûr, il va passer de cet organe-là vers celui-là. La deuxième question vous demande de préciser la couleur du sang dans la veine et dans l'artère. Bien sûr, l'artère, il a une couleur rouge vif, il est riche, et la veine, il sera riche lorsqu'il transporte le sang de l'organe vers le cœur, il sera riche en dioxyde de carbone, sa couleur, il est rouge sombre. Donc le document suivant, toujours on l'a dit, on vous demande ici de déterminer la cavité cardiaque d'où, le lieu part et d'où arrive le vaisseau sanguin A, celui-là, et le vaisseau sanguin B. Bien sûr, celui-là, il va venir d'où? Bien sûr, du cœur gauche. Voilà la couleur. Donc pour le vaisseau sanguin A, c'est l'artère, il part de la cavité cardiaque, le ventricule gauche, en liaison avec l'aorte, et pour le B, c'est la veine, il arrive de l'oreillette droite en liaison avec la veine cave inférieure et supérieure. Donc toujours le même exercice, nommer les vaisseaux sanguins A et les vaisseaux sanguins, plutôt les vaisseaux sanguins qui se trouvent à cet endroit-là, qui relient les artères aux veines. Alors ce sont les capillaires, à cet endroit où les échanges respiratoires, nutritionnels, avec le sang, avec les cellules. Voilà un schéma qui représente cela. Donc l'artère va transporter du dioxygène vers les cellules. À ce niveau-là, il y a les échanges gazeux respiratoires et nutritionnels. Alors, la cinquième question, d'après vos connaissances, expliquez les variations qui se produisent sur le sang en passant par l'organe. Bien sûr, ce qu'on vient de le dire. Donc sa couleur change, il devient rouge sombre.
car le sang se charge de dioxyde de carbone venant de l'organe par le phénomène de pression partielle. Il y a une différence de concentration des deux gaz au niveau de l'organe et au niveau du sang, et c'est de dioxygène à l'organisme par le même phénomène. Alors ici un schéma qui représente, on vous demande de légender ce document, c'est ça, c'est l'alvéole, et on vous demande de donner les différents noms de. Alors ici vous avez le globule blanc, globule rouge, le plasma, ça c'est un vaisseau sanguin, et puis le numéro 5 c'est l'alvéole intérieure, et le 6 c'est le sang qui va sortir de l'organe, et celui-là c'est le sang qui va entrer et qui lui vient des organes. Question suivante. Alors, que représente ce schéma? Bien sûr, ici, on voit qu'il y a un échange gazeux respiratoire au niveau des alvéoles. Donc, question suivante, je m'excuse, question suivante. Les lettres A et B, voilà, c'est un gaz normalement qui va sortir du sang vers l'alvéole, et celui-là, un gaz qui va passer de l'alvéole vers le sang. Alors, le nom des gaz, bien sûr, ça c'est le dioxyde de carbone, et celui-là, c'est le dioxygène venu par l'appareil respiratoire. Alors, quel est le nom du gaz B? Bien sûr, le nom du gaz B, c'est le dioxygène qui va passer dans le sang pour qu'il soit transporté vers les différents organes. Toujours même exercice, de quelle couleur est l'élément 2 en présence de gaz A? L'élément 2, c'est le globule rouge. Le gaz A, c'est le CO2, donc il va devenir, bien sûr, de couleur. Voilà. De quelle couleur est l'élément 2 en présence du gaz B? Donc le premier, il va être riche en CO2, donc le rouge, plutôt riche en dioxyde de carbone, la couleur rouge foncé, et celui-là, couleur rouge vif, il sera riche en dioxygène. Merci de votre attention, j'espère que ça va vous intéresser pour la préparation de votre contrôle. Je vous laisse comme d'habitude avec cette citation de Diego Maradona qui dit « Lorsque les gens réussissent, pourquoi? C'est grâce à un travail acharné. La chance n'a rien à voir avec le succès. Bon courage et à la prochaine fois, Inch'Allah. »